Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors dans les deux exemples que nous avions vus, le joueur sacrifiait sa dame pour extraire le roi de son abri. Dans l'exemple précédent, il est évident qu'avant de sacrifier sa pièce la plus précieuse, Kotov, qui avait les noirs, ne pouvait pas calculer toutes les possibilités. C'était beaucoup trop complexe. Nous l'avons vu, il y avait beaucoup de variantes possibles, c'était pas simple. On pouvait toutefois se contenter de reconnaître que, après la première série de coups, le roi blanc serait complètement attiré dans le camp des noirs. Et il se trouverait ainsi extrêmement exposé. Donc, prête à la défaite, ou au pire, les noirs auraient pu forcer la nullité par des répétitions de coups. Rappelez-vous l'histoire du cavalier qui faisait des allers-retours. Quand le roi est totalement dépouillé, on peut, la plupart du temps, remplacer un calcul préliminaire précis, pas toujours possible, un calcul préliminaire de toutes les variantes, par une estimation logique pour juger de la position atteinte, ce qui n'est pas toujours facile. Nous reparlerons de cela. Ici, on a une partie qui s'est jouée entre Delhi et Brzozka à Miskolc en 1963, et le trait est au blanc. Alors ici, le roi va être arraché de son refuge, non pas par le sacrifice de la dame, mais par un sacrifice de tour. Les blancs jouèrent tour prend G7. Roi prend G7, se forcer, sinon ça va. Fou H6, échec, roi G8 et cavalier B6. Alors un coup fort étonnant, une jolie pointe avec un deuxième sacrifice que les noirs n'avaient certainement pas anticipé, par lequel les blancs ouvrent la diagonale du fou B3, remarquable, et ils clouent le fou E6, qui ne peut plus agir sur cette diagonale. L'essai de donner la dame par fou prend B3, puisque la dame est attaquée, cavalier prend C8, fou E6, perd à cause de fou prend F8, cavalier prend... je dois avoir une pièce mal placée, non. Oui, pardon, fou prend F8, roi prend F8, excusez-moi. A prend B5, cavalier B8, tour D1, cavalier D7, et dame prend H7. Et là, les noirs sont condamnés. Donc, revenons à la position. Position assez complexe ici aussi. Donc ici, tour prend G7, roi prend G7, fou H6, roi G8 et cavalier B6. Donc, dans la partie, les noirs ont accepté le sacrifice, C prend B6, et après, dame G4, échec, roi F7, dame G7, échec, roi E8, dame prend F8, échec, roi D7, tour D1, échec. Alors ici, si roi C7, alors dame D6, échec, et après roi B7, c'est fou prend E6, et c'est la dame noire qui tombe. Donc,
cavalier D4. Fou prend E6, échec. Roi prend E6. C prend D4. Évidemment, maintenant, si E prend D4, alors Dame G8, échec. Et après, Roi D6, c'est Tour prend D4, échec. Roi C7 et Fou F4, échec. Et à nouveau, le roi noir se retrouve complètement encerclé. Donc Fou E7, D5, échec. Roi D7, Dame G7. Et là, il commet une faute. Ils jouèrent, de toute façon, leur position est franchement désespérée. Mais ils jouèrent Dame G8, drôle de coup. Alors, non, les noirs n'ont pas pris cette pièce. Ils ont joué simplement D6. Et les noirs ont abandonné. Parce que si les noirs prennent la dame, alors Fou prend E7, échec. Et après la prise, échec par la tour. Et après la prise du pion, c'est le fou qui prend la dame. Et ils ont une pièce nette en moins. Les noirs ont une pièce nette en moins. Et ils sont condamnés. Voilà. Donc, alors nous quittons cette situation du roi éjecté du roc. Et nous allons parler maintenant de la démolition du roc par des sacrifices de pièces. Je vous remercie.